Bonjour à tous, c'est Will, cofondateur et responsable de Cryptos Research. Bienvenue sur le service d'accompagnement et d'analyse de Cryptost. Merci d'avoir souscrit à cette offre avec laquelle ça fait maintenant plus de 2 ans que nous vous accompagnons au quotidien, vous, nos toasters, notre communauté, en répondant à vos questions bien entendu, mais aussi et surtout en scannant, analysant et vous délivrant des informations précieuses issues de l'écosystème crypto afin de déceler les opportunités de marché. Notre mission est de faire de vous un meilleur investisseur crypto et également un meilleur utilisateur des différents outils du Web3 comme la DeFi, les NFT et plus généralement tout ce qu'offre notre écosystème. Dans un premier temps, je vais vous présenter les services et la nouvelle plateforme de Cryptos Research que nous venons tout juste de lancer aujourd'hui, le 21 octobre 2023, à l'heure où je tourne cette vidéo, qui vient de remplacer Discord. Dans un second temps, je vous montrerai les paramétrages possibles, comment nous contacter, etc. Enfin, vous trouverez sous cette vidéo, dans le post de bienvenue et d'accueil, différentes informations comme les experts que compose l'équipe de research, le planning type de publication et différentes mises à jour qui sont sorties après le tournage de cette vidéo. Allez, c'est parti, je vous montre tout de suite comment accéder à la plateforme. Pour accéder à la plateforme, il vous suffit tout simplement de retourner sur le site de Cryptos Research et de cliquer sur le bouton en haut Mon compte afin de vous connecter avec vos nouveaux identifiants. Une fois sur votre espace membre, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. La première, c'est d'accéder directement à la plateforme de Cryptos Research en cliquant juste ici, chose que nous verrons par la suite. Vous pouvez également télécharger l'application sur iOS ou Android vous permettant d'accéder à la plateforme directement depuis votre mobile. Ça va faire l'objet de deux autres vidéos indépendantes qui seront dans le post de bienvenue, donc juste en dessous de cette vidéo si vous êtes déjà sur la plateforme. Vous pouvez également consulter les anciennes éditions de la newsletter, le Crypto Hebdo, que nous publions chaque vendredi à 7 heures du matin. À partir du moment de votre abonnement, vous allez les recevoir automatiquement chaque vendredi par mail. Si vous en avez besoin, vous pouvez également vous faire accompagner lors de coaching individuel avec l'un de nos experts pour accélérer votre apprentissage. Vous avez également accès au monitoring de votre compte qui va vous permettre de voir vos factures, changer votre abonnement, modifier votre moyen de paiement, modifier votre adresse mail de connexion à votre interface, votre mot de passe, etc. Basculons tout de suite sur la plateforme Research. Après des mois de travail avec toute l'équipe, nous sommes ravis et très fiers d'enfin vous présenter la nouvelle version de Cryptos Research. Pour ceux qui font partie des anciens toasters, qui étaient déjà présents sur la version Discord, je vous rassure tout de suite, vous allez rapidement retrouver vos marques et même voir à quel point l'outil est encore plus agréable à utiliser. Naviguons maintenant ensemble dans les différents menus, je vais vous expliquer comment tout cela fonctionne. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez cliquer sur les trois tirés juste en haut afin d'afficher un menu de navigation plus complet qui vous donnera également accès à d'autres informations dont on reviendra un petit peu plus tard. Et vous allez également retrouver toutes les catégories affichées juste ici, classées avec un code couleur sur le côté. On va rentrer en détail du coup dans les différentes catégories et vous allez comprendre à quoi correspond ce code couleur. Commençons donc par la catégorie Bienvenue et Information, qui va reprendre le tuto de prise en main de la plateforme, ainsi qu'une FAQ dans lesquelles il y a des questions assez récurrentes, et notamment celles sur comment nous contacter. Alors il vous suffit simplement par exemple de cliquer directement sur notre nom, puis sur Discussion. Cela va vous ouvrir un salon de discussion sur le côté, un petit chat, sur lequel vous pouvez m'envoyer des messages ou aux différents membres de l'équipe. C'est l'une des façons de nous contacter, je vous en montrerai une autre un petit peu plus tard dans la vidéo. On se retrouve ensuite dans la catégorie annonces, et celle-ci ainsi que toutes les autres, vous allez retrouver à chaque fois un post épinglé avec le logo de Cryptos Research qui va vous donner des informations sur ce que vous allez retrouver dans ces catégories. Donc la catégorie annonces est sans doute la catégorie la plus importante sur le groupe. Je vous conseille d'activer les notifications pour pouvoir les recevoir et ne rien louper. Je vous montrerai ça lorsqu'on paramétrera votre compte. Elle nous a permis notamment sur le Discord précédemment de vous alerter à chaque fois qu'il y avait de gros événements de marché, que ce soit des hacks, des failles, des gros mouvements qui peuvent être un danger pour vos cryptos, votre wallet, votre épargne. On avait notamment pu prévenir tous nos toasters avant la faillite de Luna et l'UST qui a permis de sauver, pas mal de monde, ainsi que FTX également. On avait réussi à vous communiquer l'info dans la fenêtre de tir qui vous permettait de retirer vos fonds avant que tout soit bloqué. Donc ça, vraiment, c'est important d'activer les notifications là-dessus. On essaye d'être le maximum réactif avec vous et bien sûr de toujours mettre ceinture bretelle concernant la sécurité de vos fonds et de nos toasters. Ce n'est pas les seules choses que vous allez retrouver, vous allez également retrouver les récaps de la semaine. Donc c'est l'un des posts les plus importants. Je vais vous en présenter un
Là, pour que vous sachiez comment il est construit et à quoi il sert. Il sert notamment aux personnes qui ont peu de temps lors de la semaine et qui veulent se poser uniquement le week-end, par exemple, pour faire leurs devoirs, travailler un petit peu sur les cryptos et voir ce qui s'est passé au sein de Cryptos Research. Allez, regardons tout de suite un exemple du récap de la semaine. Ça va se composer en plusieurs parties. La première qui va rester fixe tout le temps, donc vous aurez accès à la vidéo de présentation si jamais vous devez venir y refaire un petit tour. Accès juste ici à un Google Form sur lequel on vous invite à nous faire des retours pour des améliorations, différentes choses si vous souhaitez le faire de façon anonyme. Sinon, il y a un espace qui est prévu également directement dans Espace Toaster que je vous montrerai un petit peu plus tard. Si vous souhaitez bénéficier du coup d'accompagnement individuel à travers les coachings, vous pouvez cliquer sur ce lien, vous serez redirigé vers la page qui vous explique comment tout cela fonctionne et pour prendre rendez-vous. Et enfin, on vous encourage bien entendu à nous soutenir en laissant un avis sur Trustpilot. On rentre ensuite dans la catégorie annonces importantes de la semaine. Donc si jamais il y a eu des annonces, soit des événements de marché, des hacks ou des nouveautés, elles seront mentionnées juste là. La catégorie analyse technique, donc tous les matins, vous allez retrouver les analyses de Vincent. Et ensuite, si on fait des posts d'analyse de marché, d'analyse technique, etc., ça sera posté également ici. Pareil pour la catégorie Unchain, donc les différents posts Unchain qui sont sortis au cours de la semaine. Idem pour la catégorie Fonda, vidéo et live. Ici, vous avez les différentes vidéos, les replays de live, ainsi que les différents posts d'analyse fondamentale qui vous sont proposés au cours de la semaine. Et 2 nouvelles catégories que nous avons apportées en amélioration par rapport au Discord. Ce sont la catégorie stratégie DeFi et côté airdrop qui avant étaient condensés à l'intérieur, mais maintenant on apporte un suivi de ces différentes catégories. Donc voilà, le template de comment ça va être, présenté. Là, c'est un exemple, hein. S'il y a une nouvelle stratégie ou un nouvel airdrop est posté au cours de la semaine, donc il apparaîtra juste ici et par la suite, il viendra s'ajouter aux stratégies ou aux airdrops déjà existants et toujours en cours de validité. Et donc chaque semaine, vous aurez une petite mise à jour des stratégies avec le rendement qui change, ou si on annule la stratégie, etc., s'il y a du changement. Et pareillement pour les airdrops, si jamais il y a de nouvelles actions à effectuer, vous serez informé juste ici. Donc en cliquant sur le lien, vous retournerez du coup sur la page d'airdrop avec la petite mise à jour qui vous dira quelles nouvelles actions sont à faire, s'il y a de nouvelles annonces, si l'airdrop est distribué, s'il est annulé, etc. Donc voilà, vraiment le récap de la semaine en un coup d'œil, tous les week-ends, vous allez pouvoir voir tout ce qui s'est passé, aller lire ce qui vous intéresse et pouvoir suivre également l'avancée et l'évolution des stratégies et des airdrops. On passe ensuite à la catégorie actualité, dans lequel vous allez retrouver tous les matins le récap daily, qui va vous permettre en 5 minutes top chrono d'avoir l'essentiel des informations et des événements qui se sont passés à la fois sur la plateforme, mais également dans les médias. Alors je vous montre un exemple et c'est normal qu'il n'y en ait pas d'autres vu que on est avant le lancement au moment où je tourne cette vidéo. Donc vous allez retrouver l'actualité de Cryptos Research, donc les différents posts qui ont été publiés la veille, l'actualité en chiffres, donc le prix du Bitcoin avec un petit graphique, ainsi que l'actualité crypto, donc les news majeures qui sont apparues la veille et qui sont importantes. Vous avez un petit récap à chaque fois de ces news et en cliquant directement sur les liens, vous allez être redirigé vers l'article plus complet en question. Petite parenthèse sur la section d'actualité en chiffres, ça va dépendre du moment à laquelle vous regardez cette vidéo, mais à terme, elle va intégrer les différentes données de notre Toastboard que nous avons développé avec l'équipe, que les anciens Discord connaissent très bien, voilà, sur lesquels on a plusieurs indicateurs techniques qui ont été développés et mis ensemble afin de vous donner des indications et des signaux sur le marché, également des indicateurs on-chain. Donc tout ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas retrouver ailleurs, c'est vraiment fait maison. Ça va être encore amélioré au niveau de la lisibilité, de la compréhension, et ça sera bien entendu de nouveau assorti de la documentation afin que vous puissiez comprendre et interpréter au mieux les différents signaux. Passons ensuite aux catégories les plus importantes, donc c'est toutes celles qui sont en violette et qui correspondent aux différents postes d'analyse de nos experts. Dans la catégorie analyse technique, vous allez pouvoir y retrouver tous les matins, du lundi au vendredi, l'analyse hebdo de Vincent en vidéo. Et vous allez également y retrouver différents postes d'analyse de marché plus spécifiques, plus sectoriels, ou bien des postes de pédagogie sur l'analyse technique. Dans la catégorie on-chain, donc tous les postes concernant le on-chain effectués par le prof-chain. Dans la catégorie fondamentale, vous allez avoir diverses choses comme des analyses de projets, des présentations d'opportunités de marché, des stratégies d'investissement, des posts sur le mindset et sur le comportement, les wallets des équipes, voilà, différentes choses. Dans AirDrop, DeFi et IDO, donc la catégorie porte très bien son nom, vous allez retrouver toutes ces choses-là. Et dans la catégorie vidéo et replay, vous allez pouvoir voir les différentes vidéos que vous publie SIP, ainsi que le replay des lives si jamais vous n'avez pas pu y assister.
Alors, ce qu'il faut savoir sur toutes ces catégories en violet, c'est que vous allez avoir la possibilité de réagir et de poser vos questions sous chacune des analyses de nos experts. Donc, si je prends par exemple le portefeuille 2024 de Coban et que je me rends tout en bas de l'analyse, je vais pouvoir donc déjà lui donner de la force en cliquant sur un emoji, mais également appuyer sur répondre pour pouvoir poser ma question ou apporter différents éléments. On passe ensuite aux catégories en jaune qui vous sont réservées. C'est les seules catégories dans lesquelles vous allez pouvoir créer vos propres sujets de conversation. Donc, comme c'est affiché ici à l'écran. Là, on est dans présentation toaster. Donc, ce qu'on vous invite, bien entendu, c'est à cliquer sur créer un sujet. Vous mettez par exemple votre pseudo et ensuite un petit texte qui va vous permettre de vous présenter. Vous allez avoir juste ici en cliquant sur la croix, voilà, la prévisualisation de votre texte. Vous pouvez agrandir bien entendu l'image et avoir plusieurs outils pour mettre en forme votre texte si vous le souhaitez. Vous cliquez ensuite sur créer le sujet et il sera publié et ajouté. Et on passe ensuite à la dernière catégorie qui est l'espace toaster. Donc là, c'est votre espace à vous qui va vous permettre de créer des sujets de discussion, poser vos questions. Si vous avez besoin d'aide, etc., sur quelconque sujet, manipulation effectuée ou autre, vous pouvez venir créer un sujet et l'aborder. Et nous avons également ce post épinglé qui va vous permettre de signaler et de nous rapporter différents bugs ou proposer des améliorations. Donc pareil que pour un post classique, hein, vous venez directement poser en réponse vos propositions. On vient de faire le tour des différentes catégories. Passons maintenant à la section des tags. Donc, qu'est-ce que les tags? C'est les hashtags ou des étiquettes. Là, vous voyez, je suis sur analyse fondamentale et chacun des posts que nous publions, nous y attribuons des tags en fonction du sujet qui est abordé. Donc là, pour les blockchains modulaires et notamment Celestia, on parle de blockchain, Celestia, cours fondamental, Fuel et modulaire. Donc tout ça, vous allez pouvoir les retrouver ici. Donc là, vous voyez que par défaut, je vous en ai mis 3 en favoris, donc pour pouvoir suivre tout ce qui parle de DeFi, de mindset ou de stratégie d'investissement. Vous pouvez accéder à la liste de tous les tags juste ici, mais vous pouvez également modifier vos favoris en cliquant juste ici pour sélectionner les différents tags que vous souhaitez suivre. On passe ensuite sur les catégories chat, donc qui vont ressembler du coup aux différents salons de blabla qu'on a sur Discord. Donc dans le chat crypto, vous cliquez dessus, vous allez pouvoir échanger avec les différents membres sur les sujets crypto. Pareil pour la catégorie hors sujet, donc tout ce qui ne concerne pas les cryptos. Donc là, vous voyez, les différents membres peuvent échanger, vous pouvez partager des images, des idées. Voilà, c'est vraiment une discussion qui est plus synchrone, donc en direct, par rapport aux différents sujets et aux catégories qu'on a là-haut, sur lesquelles c'est des discussions ou des sujets beaucoup plus asynchrones. Si jamais vous n'avez aucun chat qui apparaît ici, il faut tout simplement cliquer juste là sur le petit stylo qui va vous permettre de sélectionner les salons que vous souhaitez rejoindre. On retrouve ensuite juste en dessous la catégorie des discussions privées, qui va vous permettre tout simplement d'envoyer des messages privés aux différents membres, que ce soit de l'équipe ou des toasters. Donc là, vous pouvez cliquer sur plus pour ouvrir une nouvelle discussion, taper le nom d'un toaster ou d'une personne avec laquelle vous souhaitez communiquer, par exemple SIP. Vous appuyez sur entrée et là, ça va vous ouvrir votre salon de discussion directement avec SIP. Alors quand vous êtes sur vos messages privés, mais également sur le chat, vous avez simplement à remonter un petit peu et à cliquer ici pour avoir la fenêtre directement sur le côté. Et là, vous pouvez gérer également du coup avec l'accès aux différents chats et à vos messages privés tout en naviguant et continuant de regarder les différents contenus que propose la plateforme. Continuons de faire le tour de la plateforme. Donc par défaut, les différents posts, donc là je suis dans analyse fondamentale, sont classés du plus récent au plus ancien. Vous pouvez également les classer par top ou par favori si vous en avez mis en favori. Donc là, c'était pour tout ce qui se passe à l'intérieur de la catégorie fondamentale, mais si vous retournez à l'accueil en cliquant juste ici, vous pouvez suivre absolument tout ce qui se passe du coup sur la plateforme, toutes catégories confondues, en cliquant ensuite ici sur récent, pareil, top, favori, vous avez compris la chanson. Je vous montrerai juste après comment on met d'ailleurs des posts en favori. Nous allons explorer maintenant les différentes sections qui apparaissent juste à gauche ici. Donc si vous cliquez sur sujet, donc vous allez retourner sur les différents sujets récents. Sur mes messages, donc ça va être le récap de tous les messages que vous avez postés, sur lesquels vous avez répondu, etc. Et en cliquant sur plus, vous pouvez avoir accès à la liste des différents utilisateurs avec quelques données. Sur à propos, vous allez tomber sur la page dans laquelle vous allez pouvoir voir les membres de l'équipe ainsi que les admins. Donc pour nous contacter, c'est la même chose, hein, vous pouvez directement cliquer dessus et appuyer sur discussion. Alors regardez, vous avez les membres de Cryptos Research, mais également des membres du Cryptos Media. Ne les contactez pas si vous avez des questions sur la plateforme ou quoi que ce soit, contactez uniquement les membres de Cryptos Research. Et ensuite, vous avez la catégorie FAQ, conditions générales d'utilisation, de confidentialité, que je vous invite bien entendu à lire. On va passer ensuite à tout ce qui se trouve en haut à droite et les paramétrages de compte. Donc juste ici, donc c'est les notifications lorsque vous avez des messages. Donc là, il y a des messages que je n'ai pas lus dans les différents chats ou que je peux ne pas avoir lus également dans les discussions privées.
On retrouve ensuite la fonctionnalité de recherche qui est très puissante. Donc, vous tapez par exemple Arbitrum, vous appuyez sur Entrée et là vous allez avoir tous les posts sur lesquels Arbitrum est mentionné, que ce soit dans le titre directement ou bien dans les zones de texte. Vous pouvez cliquer sur plus pour avoir plus de résultats ou bien juste en haut dans le petit paramétrage ici qui va vous permettre d'avoir accès à des filtres avancés pour vos recherches. Donc vraiment c'est un outil qui est très puissant, je vais vous laisser le découvrir et si jamais eh bien, vous vous posez la question de est-ce qu'ils ont abordé tel protocole, tel sujet ou autre, je vous invite tout d'abord à utiliser la fonction de recherche avant de venir poser la question ou du moins ouvrir un sujet dans Espace Toaster parce que peut-être que la réponse y est déjà. Cliquons ensuite sur votre photo de profil juste en haut. Donc je vais vous montrer comment on peut la modifier. Donc c'est ici que vous pourrez le faire. Vous avez d'abord accès aux différentes notifications. Donc je vous laisserai regarder un petit peu le détail, mais en gros, ici c'est les notifications lorsque vous avez mis des alertes sur certains sujets. Là, lorsque vous avez des réponses quand vous avez posé des questions. Sur des mentions j'aime lorsque vous avez créé un sujet. Ici, c'est la messagerie qu'on n'utilise pas. On utilise plutôt le salon de discussion, les différents canaux de discussion. Donc, vous savez, c'est des discussions privées que je vous ai montré juste avant. Et ce qui est important, c'est ici. Donc le signer, le marque-page, donc ça va être l'affichage de vos différents favoris. Alors comment mettre un post en favori? Vous vous rendez par exemple dans Analyse technique, je vais cliquer sur le post de Koban, je vais me rendre tout à la fin du post, et je vais cliquer du coup sur le petit signer. Là, vous allez avoir plusieurs options, plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez déjà renommer le poste si vous souhaitez avoir quelque chose qui est plus parlant pour vous. Si jamais, eh bien, vous l'avez lu en travers ou vous dites non, mais là, il faut vraiment que je repasse dessus, c'est intéressant, mais là, j'ai pas le temps. Vous pouvez paramétrer un rappel automatique, donc sur lequel vous recevrez une notification que vous pouvez bien entendu personnaliser. Et si vous voulez simplement l'ajouter à vos favoris, vous cliquez sur aucun rappel nécessaire et là, il est automatiquement ajouté aux favoris. Donc si je retourne voir, je vois que je viens d'ajouter de nouveau le post de Koban dans mes favoris. Donc là, c'est vraiment une option qui est très très forte, ne vous en privez pas, elle n'était pas disponible sur Discord et là, on est ravi de pouvoir vous la proposer. Concernant le paramétrage des notifications, donc là, vous voyez que je viens de recevoir une mention j'aime, donc ça doit être sur un message, une réponse que j'ai postée. Eh bien, vous pouvez vous rendre sur chacune des catégories et le manager de façon indépendante. Donc, je vais aller par exemple sur Annonce et cliquer sur la petite cloche que j'ai juste en haut. Donc là, vous allez avoir plusieurs degrés d'alerte, plusieurs degrés de notification. Je vais vous laisser les lire en détail. Vous avez surveiller, suivre, surveiller les nouveaux sujets, normal ou en sourdine. Ça va vous permettre de pouvoir trier et de dire: «OK, moi je veux vraiment avoir des notifs à chaque fois que Vincent poste ses vidéos», par exemple. Donc pour la catégorie d'analyse technique, vous allez le mettre sur suivre, par exemple, ou sur surveiller, contrairement à d'autres, par exemple sur, Espace Toaster que vous mettrez plutôt en sourdine et c'est vous qui irez voir de temps en temps, ce qu'il s'y trame. Voilà, ça va dépendre vraiment de chacun, mais à chaque fois, sur chacune des catégories, c'est ici que tout va se jouer pour les notifications. Et rentrons enfin dans les paramétrages du compte. Donc vous cliquez sur votre tête juste en bas et sur Préférences. À partir de là, donc vous êtes dans la catégorie Préférences et compte. Vous pouvez changer votre pseudo, votre nom, parce que par défaut, ça sera le nom qui aura été indiqué lors de votre souscription. Donc si vous voulez rester pseudonyme, je vous invite à le faire dès le début. Ensuite, vous pouvez changer bien entendu votre image de profil. Et ici, au niveau du titre, laissez sur Toaster, ne venez pas le modifier. Concernant les autres, menus, les autres, paramètres, je vais vous laisser un petit peu explorer. Les seuls points d'alerte, ça va être sur les emails. Donc là, vous pouvez paramétrer vos notifications par mail ou autre en fonction donc de ce qui vous est proposé. Et ici, dans la partie notifications, je vous invite à laisser sur activer les notifications, sinon ça les bloque toutes. C'est tout pour cette présentation et ce tuto d'utilisation de la nouvelle plateforme de Cryptos Research. Vous êtes maintenant fin prêt à pouvoir en profiter au maximum. N'hésitez pas à re-regarder cette vidéo afin que ce soit plus clair ou à nous contacter directement si vous avez des questions. On se retrouve très vite. Salut tout le monde.